C'est que les gens se retrouvent toujours autour de leur leader. C'est que ça veut dire, on lit la continuité et la positivité, c'est dans le chef de la population qui viennent accompagner leur leader. Déjà d'emblée, quand vous voyez cet engouement-là, qui n'est pas à comparer, allez-y comprendre déjà. Donc se retrouver, ce n'est pas parce qu'on doit dire que les gens doivent venir et qu'il y a des gâteaux à se donner. Ben, c'est ce que Gabriel a dit. Ils ont obéi au mot d'ordre du Sphinx de Limité qui a dit allez, prenez leur argent et rentrez. Bon, je suis toujours fier de savoir que la plupart de ceux qui sont en face, je ne sais pas les spécifier, opposants ou je ne sais pas qui, ils ont une facilité de se rappeler du Sphinx facilement. Mais ils ont une tétutesse mal placée de reconnaître le fils venant du Sphinx. Qu'est-ce que je veux dire par là? S'il faudrait que les gens comprennent que mon co-débatteur en face veut nous sortir une phrase plus que Étienne l'avait dit et que c'est ce qui se répercute aujourd'hui, ça n'a pas de sens, c'est aberrant. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand j'entends qu'il parle des sommes, il a des preuves ou bien c'est comme ça qu'on est habitué? Déjà quand une chose qui est organisée, directement on se dit quoi? L'argent est sorti. Monsieur, surtout que vous êtes, vous êtes issu d'un parti politique que je ne peux même pas bien maîtriser le nom, d'un ancien Premier ministre, il serait mieux qu'il vous donne des preuves palpables et pratiques que de nous amener sur des débats qui n'ont pas besoin d'être aujourd'hui. Donc, je finis par dire, les gens se retrouvent, c'est quand vous voyez cet engouement. Parce que, à moins que lui, il aura à nous prouver qu'il y avait de l'argent sorti, mais il aura la parole, certainement, rapidement. Dans l'ancien temps, il y avait des bus qu'on mettait dans chaque commune à Kinshasa pour que les gens se retrouvent. Même là, il y a eu des avions. À Lubumbashi, il y a eu des délégations qui sont parties. C'est la même chose. Que tu t'arrêtes à Lubumbashi, je pensais que tu allais continuer. D'accord, et maintenant, c'est sous quel coup gouvernemental? Vous n'allez pas me surprendre en me donnant ça comme information. Surtout, je préfère que ce soit lui qui... Non, moi je vous complète juste puisque vous faisiez référence aux anciennes habitudes et tout. Il tombe sur les erreurs parce que je me prépare et je suis déjà prêt. Tout à fait, merci. Voilà, il va vous répondre. En tout cas, c'est pratiquement ça. Alors, il y avait aussi une autre question au sein de l'Union sacrée, surtout de son présidium. Il y a quand même des membres du gouvernement, ceux qui doivent contrôler l'action du gouvernement. Alors, imaginez, juste un exemple, Mbosso qui doit contrôler l'action de Vital Kamerhe se retrouve ami au sein de l'Union sacrée. Est-ce que Mbosso va bien faire son travail de contrôle parlementaire? Je parle... Vous allez s'approcher le micro? Oui. Je pars d'un principe, c'est que on est mal habitué. C'est que quand un politique, ça veut dire quand un président de la République rapproche des gens, des têtes, directement on prend tout ce qu'il y a de négatif. Écoutez, je sais que on va nous dire, non voilà, il n'y a pas moyen de contrôler X, Y, mais ce n'est pas eux qui seront en train de se contrôler eux-mêmes. Celui qui a voulu qu'il configure cette famille, c'est le président de la République, c'est lui qui contrôle tous ces gens. Vous comprenez au moins? Ce n'est pas Jean-Pierre Mbemba qui vient contrôler Vital Kamerhe, non. Allez-y comprendre déjà qu'il y a un Premier ministre qui est ça, mais qui sera... Mais la Constitution demande à Mbosso, qui est président de l'Assemblée nationale, de contrôler l'action du gouvernement, des membres du gouvernement. Et qu'est-ce qui bloquerait? Vous pensez que... Cette proximité au sein de l'Union sacrée. Vous pensez que Mbosso est entré hier ou Mbosso est avec Félix depuis longtemps? Mais dites-moi qu'est-ce qui n'avance pas avec Mbosso? Vous pensez que c'est maintenant où Mbosso sort publiquement, il le dit et il commence à les chanter matin, midi, soir, que vous trouvez qu'il n'est pas dans le sens de faire son boulot? Alors, M. Florent, une troisième question avant de faire réagir Gabriel Makinga. Est-ce qu'en s'entourant de presque toutes les figures des pros, il faut le dire, Mbemba, Kamerhe et autres, vous êtes déterminé ou vous vous dites en vous que non, en tout cas, le second mandat est acquis à Félix Tshisekedi? Je ne suis pas dans cette euphorie-là de me dire le second mandat est acquis parce que les autres sont venus. C'était connu déjà par les actions, par la volonté, par le bon sens, par la façon dont
les régies financières étaient en train de se secouer, de bouger et de faire des surplus. Vous comprenez? Déjà, ça donne... Donc le bilan parlait de lui-même. C'est tout. Il n'y avait rien à discuter. Ça veut dire un bon coach, c'est celui qui sait placer les joueurs. Je vais vous dire sincèrement, je vous parle en termes politiques. C'est que si le président de la République a trouvé mieux de placer aujourd'hui les grands leaders, ça veut dire qu'il a compris qu'avec eux, vu que la gestion de la République, c'est une continuité. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul qui voudra bien faire et s'arrêter. Alors s'il y a déjà des gens qui pourront compléter la chose, qui pourront amener plus que ce que lui, le président, a dans sa configuration, ils les font venir. Voilà d'ailleurs la facilité de l'adhésion gratuite. Si Matata n'est pas venu, est-ce qu'on a tiré les oreilles? Même pas. Mais s'il décide de venir demain, il sera le bienvenu. Donc on n'est pas là pour dire que non, voilà, parce que tel est venu et c'est parce qu'on garantit notre deuxième mandat. Bien dit. Là, surtout. Ah, pourquoi vous vous êtes réunis au sein de l'Union sacrée? Ah, ça c'est une très bonne question, j'y attendais. En fait, c'est quoi le problème? L'Union sacrée, ce n'est pas une institution, j'appelle ça comme ça, ce n'est pas une institution qui cherchera à couvrir une meilleure gestion ou une meilleure gestion. L'Union sacrée, qui tombe à pic, surtout dans ce temps, à ce temps où nous avons la guerre à l'Est, ça demande que toutes les idées pensantes, que tout ce qu'il y a de meilleur puisse converger ensemble pour qu'on avance. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme divergence, mais déjà si nous tous nous gardons, nous avons un focus, ça veut dire déjà qu'on avance. C'est que l'Union sacrée vient seulement corroborer et accompagner la vision que tout le monde commence à voir et comprendre. Il n'y a pas l'Union sacrée qui vient couvrir l'autre pour cacher l'autre. Non. Gabriel Makinga, l'Union sacrée, surtout en temps de guerre, demande à ce que toutes les intelligences convergent ensemble. N'est-ce pas quand même une très bonne initiative? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je vais répondre à votre question. J'aurai aussi des reliquats. Justement, rapidement. Je vais réagir. Appeler à ce que le Congolais soit autour, c'est pas moi, du régime pour bouter loin, bouter hors d'état de nuire l'ennemi. L'appel, c'est un appel noble. Et moi, je pense que pour tout celui qui a une mémoire pas courte, sera d'accord avec nous qu'au jour d'aujourd'hui, avec une opposition, pas de la rue, pas une opposition barbare, l'opposition consciente, une opposition qui sait ce qu'elle est en train de faire, a accepté cet appel. Et vous avez vu toutes les autorités, tous les leaders de l'opposition condamner cette agression. Qu'est-ce que vous appelez d'abord opposition? S'il vous plaît, il finit et puis vous allez réagir. Condamner cette agression. L'élégance politique voudrait que quand quelqu'un parle, on s'était, on écoute, on réagit après. Bien sûr, mais malheureusement, allez-y. ceux qui gèrent la République n'ont jamais été élégants. Ça démontre leur façon de gérer cette République et la population qui nous suit sera en train de gérer sur la maturité de ceux qui nous dirigent, sur la maturité de ceux qui gèrent la République actuellement. Ça veut dire, si vous prenez l'histoire de la République démocratique du Congo, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun moment où les leaders politiques ont été ensemble condamner cette agression qu'aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons une opposition qui a compris que nous ne voulons pas venir diriger un État balkanisé, alors il faudra utiliser les moyens à notre niveau pour condamner cette agression. Ils ont marché plus d'une fois dans cette République, ils ont condamné plus d'une fois dans cette République, ils ont même proposé plus d'une fois dans cette République. Je ne vais pas citer les noms de ces opposants-là, qui ont même écrit, et les écrits sont en train d'être consommés à l'extérieur de cet État, sauf chez nous, qu'on refuse de les consommer parce que c'est venu d'une telle opposition. Il y a des gens qui ont vaincu cette guerre. Le chef de l'État lui-même l'a dit à plus d'une fois que les régimes X a vaincu la guerre, mais pourquoi ne pas rentrer consulter ces mêmes personnes pour qu'on en finisse avec cette situation de l'Est? Mais fort malheureusement, on essaie de rester dans un confort politique et on continue toujours à appeler les gens. On continue toujours à appeler l'opposition à condamner. L'opposition ne saura pas faire plus que ce qu'elle a fait au jour d'aujourd'hui parce que c'est à la limite de son pouvoir. C'est ceux qui sont à la tête de la République aujourd'hui d'agir conséquemment au lieu d'agir avec de coups ratés. Mais je vais revenir sur un aspect. Si aujourd'hui, on est en train de dire qu'un certain bilan
plaiderait en faveur de ceux qui gèrent la République. C'est méconnaître alors le séminaire qui a eu tout récemment ici à Kinshasa avec les membres du gouvernement, là où le chef de l'État lui-même appelle tous les ministres. Il les dit, nous vous appelons à poser maintenant les actions à impact social visible. À impact social visible. Nous sommes en politique. Le fait, les gestes, les paroles s'analysent. Lorsque le chef de l'État appelle son gouvernement à poser des actions à impact social visible, ça veut dire, sur le plan social, le chef de l'État voit l'échec patent de ceux qui sont au gouvernement. Et il les appelle à ça. Et sur le plan guerre, je vais d'ailleurs revenir, lorsque vous prenez le programme d'action de M. Samalou Kondé, ce programme d'action triennal où le premier pilier, c'est la pacification de la partie orientale de notre République. Mais lorsqu'ils ont même cité dans ces plans d'action certains territoires qui devraient déjà être pacifiés dans ces plans d'action, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Au lieu que le territoire soit pacifié, sous cet état de siège, nous trouvons que les territoires congolais ne cessent d'être sous l'emprise de rebelles terroristes M23. Ça veut dire même sur le plan de la sécurité, j'ai dit ici la sécurité interne et externe, ceux qui nous gèrent ont lamentablement échoué. Si je reviens sur le cas de la sécurité interne, Lubumbashi, la ville où nous vivons, il est devenu de plus en plus difficile de circuler au-delà de 22 heures. Ça veut dire que ceux qui nous gèrent sont incapables. Je ne vais pas ici continuer à énumérer d'autres provinces, parce que sur le plan social, je me suis mis à énumérer certaines provinces où les gens se plaignent. Malheureusement, comme on dit, les retardataires ont toujours tort, et notre ami qui défend le pouvoir en place n'a pas si même respecté les temps pour lesquels vous l'avez convoqué. Merci, monsieur Gabriel, merci. Au nom et le respect de ces peuples qui nous suivent. Florent Moukéba, il vient de torpiller votre bilan, alors que vous l'aviez défendu, disant que les bilans parleraient justement en faveur du président Félix Tshisekedi. Il n'a pas besoin de l'entourage pour être réélu, mais des actions qu'il a posées. Il nous répond justement. Vous savez, c'est quand même triste. Hein? Je suis du genre à vouloir écouter quelqu'un qui rétorque en ayant plus de précision. Écoutez, le président... Il a parlé du social, il a parlé de la sécurité. C'était précis. Oui, il n'y a rien de précis. Vous allez bien suivre. Quand un garant de bon fonctionnement des institutions, quand le président de la République fait organiser ce séminaire et il l'instruit, il insiste à ce qu'on améliore, qu'on arrive à aller plus loin. Cela ne veut pas dire qu'il a échoué. Attention, il ne faut pas se leurrer à ce point. C'est que, certainement, son attente à lui, s'il a mis à 100%, il a trouvé que ça 70%, il pourra trouver que ce n'est pas ce qu'il cherchait. C'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu échec, attention. C'est comme ça qu'il demande qu'il y ait plus d'impact visible. Parce qu'il a trouvé que son budget, qui est au point où il est aujourd'hui, il pourra arriver au pourcentage que lui, le garant, je ne parle pas de tout le gouvernement, lui, le garant, voudrait que ça arrive. Ça, c'est très important. Ce n'est pas ce qu'il veut dire en pensant que c'est suite à ça qu'il veut accuser le président de la République de l'échec. Je ne sais pas d'où il tire ça, de toute façon. Deuxième chose. Il y a une chose qui me dérange un peu quand il veut me parler de la guerre était finie. Bah oui, il dit il y a certains qui ont fini la guerre à l'est de la RDC. Pour ne pas vous priver cette liberté. Il ne faut pas sortir certaines informations qui font craindre. Hein. Ça veut dire que si je prends dans la configuration actuelle, où nous avons plusieurs officiers qui ont géré pendant 18 ans, qui sont en train de faire défection pour le M23. Le M23 que vous avez semblé, d'après ce que j'ai entendu, conquis. Mais comment se fait-il que le même M23 qui revient, les mêmes officiers qui géraient ensemble avec vous,
sont en train de faire défection. Donc c'est tantôt plus tôt. Ça veut dire que déjà vous savez dans quoi ce que vous nous avez déjà lancé en son temps.